Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 24e vidéo du défi 30 jours dans laquelle on va voir l'autre pan de la communication non violente, comprendre les besoins de son interlocuteur. Souvent, quand on fait face à une situation qui nous crée une émotion négative, on a tendance à répondre avant même d'avoir essayé d'écouter vraiment ce qu'essayait de dire la personne. Et le problème avec ça, c'est qu'on risque d'apporter une réponse qui est à côté de la plaque par rapport à ce qu'attend la personne, et c'est comme ça qu'on finit par avoir des problèmes de communication et qu'on ne se comprend pas. Si on veut vraiment bien communiquer, il faut commencer par comprendre ce que veut vraiment dire notre interlocuteur, ce qui se cache derrière ces mots. Parce qu'on ne choisit pas toujours les bons mots pour exprimer explicitement ce qu'on ressent. L'autre erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on s'imagine qu'on sait ce que veut la personne, on le suppose. Et le problème, c'est que souvent, on se trompe. Donc, on va réagir et répondre par rapport à ce qu'on pense nous, sans avoir essayé de comprendre ce que voulait vraiment la personne. Pour comprendre le besoin de la personne, on peut utiliser les 4 étapes qu'on a vues dans la vidéo précédente, les étapes pour exprimer son besoin, et les appliquer à l'interlocuteur. Il y a de grandes chances que l'interlocuteur ne connaisse pas la communication non violente et donc n'explique pas son problème avec ces 4 étapes, et que pour nous ce soit confus. Donc pour être sûr de bien comprendre, on peut lui faire reformuler avec chacune de ces étapes. Honnêtement, cette démarche, elle prend pas mal de temps parce que ça prend du temps de faire reformuler et d'être sûr d'avoir bien compris. Donc on ne va pas forcément l'utiliser dans toutes les interactions qu'on a et où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a des personnes avec lesquelles ça vaut le coup, des personnes qu'on va revoir souvent et avec qui on a intérêt à avoir une bonne relation, comme par exemple l'autre personne de son couple ou son manager ou de très bons amis. Comme pour la vidéo 23, pour pouvoir initier le processus de communication non violente, ici l'écoute empathique envers son interlocuteur, il faut commencer par percevoir que l'autre personne a une émotion négative. Donc, la première étape, l'étape 0 ici, c'est d'apprendre à percevoir ça, à être empathique et à se rendre compte que l'autre personne est en train de vivre une émotion négative comme la colère, la tristesse, le stress. On enclenche ensuite la communication non violente. Étape 1, les faits. On commence par reformuler les faits auxquels se réfère la personne. On lui demande ensuite confirmation qu'elle se réfère bien à ces faits-là. Et si c'est pas ça, qu'elle nous dise de quoi elle parlait. Ensuite, étape 2, on essaye de deviner l'émotion qui est actuellement ressentie par la personne. C'est pas évident de deviner l'émotion de quelqu'un d'autre, mais on peut essayer de comprendre dans les grandes lignes. Est-ce qu'elle est en colère, triste, stressée, déçue? À nouveau, on demande confirmation à la personne que c'est cette émotion-là qu'elle ressent. Si c'est pas ça ou si elle a peut-être besoin de préciser, on lui demande de le faire. Troisième étape, cruciale, on demande à la personne quel est son besoin. Là, ça va être très difficile de deviner soi-même, donc il faut lui poser explicitement la question « De quoi as-tu besoin ?» Parfois, cette question est trop difficile pour commencer, donc on peut commencer par « Pourquoi est-ce que ça t'énerve ?» Et avec la réponse de la personne, on va commencer à collecter des informations et à partir de là, on peut creuser. Ah, ça t'énerve parce que tu considères que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Alors, comment est-ce que ça devrait se passer? Eh bien, je considère que dans un couple, on devrait se soutenir. D'accord, donc ton besoin, c'est que dans le couple, tu as besoin de te sentir soutenu. Et on demande à la personne si c'est ça son besoin, si c'est ce qu'elle ressent. Et on continue tant qu'on n'a pas trouvé le besoin. Et enfin, quatrième étape, on demande à la personne d'exprimer sa demande. Comment est-ce qu'elle aimerait que ça se passe à la place? Qu'est-ce qu'elle veut voir arriver? Par exemple, ça peut être j'ai besoin que tu me racontes ta journée en rentrant du travail pour que je me sente inclus ou voilà, quelque chose comme ça. C'est précis, c'est en rentrant du travail, quoi que tu me racontes ta journée. Pour terminer, si on est impliqué par la demande de l'interlocuteur, il va falloir qu'on décide si on accepte cette demande ou pas. Et là, on doit s'écouter et écouter si on ressent des émotions négatives ou si on est aligné avec cette demande. Si on ressent des émotions négatives, à notre tour, on va rentrer dans le processus de communication non violente pour essayer de comprendre quelle émotion on ressent, quel est le besoin qui est derrière et de formuler une nouvelle demande jusqu'à ce qu'on trouve un accord commun entre les deux interlocuteurs. C'est pas facile d'avoir cette conversation parce que certaines personnes ont l'impression qu'on cherche à jouer les psys ou qu'on cherche à éviter de répondre, mais ça vaut le coup d'essayer. Dans son livre d'introduction à la communication non violente, son créateur, Marshall Rosenberg, donne plusieurs exemples de situations très compliquées où il a écouté longuement et posé des questions à son interlocuteur et s'est sorti comme ça du conflit et a soulagé ses interlocuteurs de leurs émotions négatives.
Pour aller plus loin sur la communication non violente, je te mets le lien de ce livre dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la prochaine. Salut! Pour recevoir les nouvelles vidéos du défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt!